il avait le charbon. Le charbon. Allez, on met ça. Un socialiste. Plutôt, ouais. Non, c'est fluent. Pas fluent, mais on va pas tout faire. C'est que t'as dit ça. Ah bah si j'étais avec Clémentine, j'ai pu dire qu'elle avait. Ah, c'est bon. Oui d'accord, elle est toujours. Non, mais t'apprécies beaucoup à chaque fois. Je vous en remercie, je pourrais essayer de faire mieux pour essayer de monter dans la question de son amour. Bon, vous partez par là. Ah bah oui, hein, je sais que Sur le chemin, il faut.
25 ans, si j'ai bonne mémoire. Michel a... ouais, On a vu que c'était pas évident quand on discutait sur les marchés ou dans les rues d'intéresser la population de Neuilly à ces élections départementales. Pas que la population de Neuilly, au niveau national, on a l'impression que tout a été fait pour que les gens ne soient pas intéressés. On a changé de nom des élections, c'est plus les cantonales, c'est les départementales. On a mis un binôme sans expliquer pourquoi, un homme, une femme. On a changé les dates à plusieurs reprises. Les compétences de ce conseil départemental n'ont pas forcément été expliquées, parce qu'en plus elles ont changé il n'y a pas longtemps. Donc quelque part on dirait que tout a été fait pour que les gens ne s'y retrouvent pas et n'y soient pas intéressés, et on sait de source sûre qu'il y aura une très forte abstention. Donc on a voulu, malgré cela, faire une réunion d'information, de présentation de notre candidature, d'échange avec vous. L'échange étant quelque chose qui est pour nous fondamental. On essaie de le faire très régulièrement dans la rue, sur les marchés, chez les commerçants. On fait beaucoup de terrain. Ça nous permet d'une part de savoir ce que pensent les gens, ce qu'ils ressentent, quels sont les besoins, quelles sont les nécessités. Et c'est entre autres là-dessus qu'on a préparé, qu'on a construit un programme précis, un programme concret, qu'on a exposé dans un tract qui le synthétise, et on va vous le présenter, et on va pouvoir échanger avec vous là-dessus. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. D'abord, ce que je souhaitais dire, c'est qu'on est les seuls candidats qui sont des candidats libres, des candidats indépendants, complètement autonomes. Nous, on ne défend pas d'étiquette. Notre seul parti, c'est Neuilly, ce sont les Neuilliens, et c'est pour ça qu'on a choisi comme slogan des convictions plutôt que des étiquettes. Avant de lancer notre candidature, parce que c'est la raison, le sens de notre candidature, c'est qu'on a d'abord voulu faire un constat d'une situation. La situation de Neuilly concernant le département, concernant les habitants. Et le constat qu'on a fait, il est le suivant. Alors on l'a fait en échangeant avec les habitants de Neuilly, avec des habitants de Neuilly. Et dans ce constat, il y a 3 points qui nous ont particulièrement marqués. Le premier point, c'est une utilisation de l'argent public, donc de notre argent quelque part, qu'on a trouvé pas bien fait. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de gaspillage. On va vous dire pourquoi. Le deuxième point de ce constat, c'est qu'on a l'impression, et plus que l'impression, c'est que la candidate sortante qui se représente, c'est pas beaucoup investi pour Neuilly. C'est pas beaucoup investi pour renforcer la sécurité à Neuilly. C'est pas beaucoup investi pour renforcer le budget. Manifestement, il y a un problème. Alors, l'équipe municipale a expliqué en disant ça a coûté plus cher parce qu'on a fait une salle polyvalente, où on pourrait faire venir différents styles de spectacle. Donc quelque part, il y aurait plus de représentation, plus d'occupation. À la rigueur, pourquoi pas. Et aussi, ça coûte plus cher l'investissement, mais il y aura moins de frais de fonctionnement. Donc quelque part, on fera des économies. À la rigueur, pourquoi pas. Sauf que le théâtre a été livré en 2013. En 2014, il y a une année complète d'utilisation. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on voit dans les comptes? Parce qu'en tant que conseiller municipal, on a tous les éléments. Qu'est-ce qu'on voit dans les comptes? Qu'il est fortement déficitaire. En 2014, il y a dû y avoir une subvention de près de 3 millions d'euros pour combler le trou, pour combler le déficit. C'est-à-dire en termes de gestion, c'est tout sauf de la saine gestion. 3 millions d'euros pour l'année dernière, mais ça sera 3 millions d'euros chaque année. Ça veut dire que, ça aurait été une entreprise privée avec un chef d'entreprise privé qui avait géré cet équipement en termes de société privée, il aurait déposé le bilan depuis longtemps. Donc ceux qui se disent « moi je suis maire de Neuilly, je suis un chef d'entreprise, je sais gérer », manifestement ça ne marche pas. Vous êtes prêts de voir ça, sauf que ça va continuer, il n'y a rien qui fait en sorte que ça s'arrange, ces 3 millions, ça sera tous les ans. C'est quelque chose qui nous a choqués.
crèches. Bon, ça c'est vraiment un problème puisqu'il y a à peu près 450 enfants sur liste d'attente. Alors on dit les crèches, c'est pas possible, on n'a pas de foncier à Neuilly, ça coûte cher, il y a des contraintes, et bon. Mais ça c'est quand on veut garder le modèle classique. Mais des pistes, il y en a plein. Il y a des aides du Conseil général, il y a des partenariats qui sont tout à fait possibles, soit avec des entreprises pour faire des crèches d'entreprises et des locaux qui sont utilisables, subvention du département et accord avec la ville. Et dans ce cas-là, il y a des places réservées pour les enfants et de Neuilly. Soit des partenariats avec ce qu'on appelle les entreprises de crèches, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui font tourner des crèches. Ils s'installent, il y a un accord qui est pris toujours avec le conseil départemental et avec la ville, et des places sont réservées pour les enfants de Neuilly. Donc ça veut dire que sur un mandat